Bonjour à tous les esprits curieux. Memento, de Christopher Nolan, n'est pas simplement un film, mais un véritable casse-tête psychologique qui défie nos perceptions traditionnelles du récit cinématographique. Dès les premières secondes, le spectateur est plongé dans un univers où la réalité semble se dérober sous ses pieds et où chaque détail compte. Le film nous immerge dans le monde fragmenté de Leonard Shelby, un homme dont la vie a été brisée par un événement traumatisant, le meurtre brutal de sa femme. Mais ce n'est pas tout. Leonard souffre d'amnésie antérograde, une condition rare qui l'empêche de former de nouveaux souvenirs. Cette incapacité à retenir les événements récents transforme son existence en une succession de moments déconnectés où chaque réveil est une redécouverte du monde et chaque interaction une énigme à résoudre. Leonard est condamné à revivre sans cesse la douleur de sa perte, sans jamais pouvoir avancer. Pour pallier ce handicap, il développe un système ingénieux. Il utilise des polaroïdes pour capturer des instants clés, des notes griffonnées pour se rappeler des faits essentiels et des tatouages gravés à même la peau pour inscrire les vérités qu'il ne doit jamais oublier. Ces outils deviennent sa mémoire externe, un prolongement de son esprit défaillant. Le film s'ouvre sur une scène de meurtre présentée à l'envers, un choix audacieux qui annonce d'emblée la nature non linéaire du récit. En inversant la chronologie, Nolan brouille la frontière entre cause et effet, forçant le spectateur à remettre en question la logique habituelle des événements. Cette structure narrative unique nous place dans la peau de Leonard. Nous partageons sa confusion, son désarroi et sa quête désespérée de sens. Chaque scène devient un puzzle à assembler, chaque indice, une pièce manquante d'un tableau incomplet. Au cœur de ce labyrinthe se trouve une question obsédante. Qui est John Jay ? Ce nom, répété comme un mantra, devient le fil conducteur de l'enquête de Leonard, mais aussi un piège, car il repose sur des indices souvent trompeurs et des souvenirs altérés. Ce qui commence comme un simple thriller de vengeance se transforme peu à peu en une profonde méditation sur la mémoire et l'identité. Nolan utilise la structure éclatée du film pour interroger la fiabilité de nos perceptions et la fragilité de la vérité. Le système de Leonard, censé le protéger de l'oubli, se révèle progressivement vulnérable à la manipulation, non seulement par les autres, mais aussi par lui-même. Ses notes, ses photos, ses tatouages, tout peut être modifié, interprété différemment, ou même utilisé contre lui. Ainsi, Memento ne se contente pas de proposer une énigme à résoudre. Il explore la manière dont nous construisons nos propres récits pour donner un sens à notre existence, même au prix de la vérité objective. La quête de vengeance de Leonard devient alors un moteur vital, une raison d'être qui structure sa vie chaotique. Mais cette quête a un coût. Elle brouille la frontière entre réalité et fiction, entre justice et illusion. En filigrane, Nolan nous invite à nous interroger sur la fiabilité de nos propres souvenirs, sur les histoires que nous choisissons de croire, et sur la facilité avec laquelle la mémoire peut être manipulée, consciemment ou non. Ce questionnement persiste bien après le générique, nous forçant à réexaminer les fondements mêmes de notre propre existence et à reconnaître que, parfois, la vérité la plus importante est celle que nous nous racontons à nous-mêmes pour survivre. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Même si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne. Merci à tous et passons maintenant au cœur du sujet. Au cœur de Memento se trouve Leonard Shelby, un homme dont la vie a été bouleversée par un traumatisme profond, l'assassinat de sa femme et la blessure qui lui a laissé une amnésie antérograde. Leonard, interprété avec une vulnérabilité brute et une intensité troublante par Guy Pearce, est un personnage complexe, à la fois déterminé et désespérément perdu dans sa propre réalité fragmentée. Son amnésie le condamne à vivre dans un présent perpétuel, incapable de former de nouveaux souvenirs. Pour compenser, il développe un système obsessionnel de notes, de polaroïdes et de tatouages, transformant son propre corps en carnet de mémoire. Ce système, censé l'aider à poursuivre sa quête de vengeance, devient aussi une prison mentale, le rendant à la fois détective et narrateur peu fiable de sa propre histoire. Cette condition fait de Leonard une proie facile pour la manipulation. Sa perception de la réalité est constamment remise en question, et son identité se dissout peu à peu dans l'obsession de retrouver John Jay, l'assassin de sa femme. Il devient ainsi le jouet de ceux qui l'entourent, incapable de distinguer l'ami de l'ennemi, et condamné à répéter les mêmes erreurs. Nathalie, incarnée par Carrie-Anne Moss, est une barmaid dont les intentions restent volontairement opaques. Elle se présente d'abord comme une alliée, offrant à Leonard aide et réconfort,
mais ses motivations sont ambiguës, oscillant entre compassion et manipulation. Dans une scène clé, elle exploite délibérément les failles de mémoire de Léonard, le poussant à la violence et révélant à quel point il peut être instrumentalisé par ceux qui comprennent sa condition. Teddy, joué par Joe Pantoliano, est un personnage tout aussi insaisissable. Il prétend aider Léonard dans sa quête, mais son comportement est parsemé de contradictions et de zones d'ombre. Les notes de Léonard avertissent explicitement de ne pas lui faire confiance. Mais, ironie du sort, il est souvent obligé de s'en remettre à lui, brouillant la frontière entre alliés et adversaires. La dynamique entre Léonard, Nathalie et Teddy forme un triangle toxique, où chaque interaction est teintée de suspicion, de dépendance et de tromperie. Nathalie et Teddy exploitent tous deux la vulnérabilité de Léonard pour servir leurs propres intérêts, utilisant ses pertes de mémoire comme une arme pour le manipuler ou l'orienter dans une direction qui leur profite. Léonard, quant à lui, oscille entre la recherche désespérée de la vérité et le besoin humain de connexion, même si cette connexion est bâtie sur des mensonges. Les relations de Léonard sont construites sur des fondations instables, constamment réinitialisées à chaque perte de mémoire. Le spectateur, tout comme Léonard, est plongé dans un état de doute permanent, obligé de reconstituer la vérité à partir de fragments d'informations souvent contradictoires ou trompeurs. Cette structure narrative nous transforme en participants actifs à la paranoïa et à l'isolement de Léonard, nous forçant à remettre en question chaque personnage, chaque intention, chaque souvenir. Dans Memento, la confiance devient un luxe inaccessible, et la frontière entre victime et bourreau, vérité et mensonge, ne cesse de s'estomper, rendant la dynamique entre les personnages aussi fascinante qu'inquiétante. Le génie de Christopher Nolan dans Memento réside avant tout dans sa structure narrative révolutionnaire, qui bouleverse les conventions du récit cinématographique traditionnel. Plutôt que de raconter l'histoire de manière linéaire, Nolan choisit une construction complexe et audacieuse, conçue pour immerger le spectateur dans la psyché fragmentée de Léonard, le protagoniste amnésique du film. Cette structure narrative n'est pas simplement un choix stylistique, elle reflète littéralement l'état mental de Léonard, dont la mémoire à court terme est détruite, le condamnant à vivre dans un présent perpétuel, sans passé immédiat auquel se raccrocher. Le film se déploie ainsi sur deux temporalités distinctes et entremêlées. D'un côté, les scènes en couleur, qui sont présentées dans un ordre chronologique inversé, remontant progressivement vers l'origine de l'histoire. De l'autre, les scènes en noir et blanc, qui avancent que de façon linéaire, du passé vers le présent. Les séquences en noir et blanc servent de fil conducteur, avançant calmement, presque méthodiquement, alors que Léonard tente de se rappeler et de comprendre les événements qui l'ont mené à sa situation actuelle. À l'inverse, chaque scène en couleur commence là où la précédente s'est terminée, mais en remontant le temps. Ce choix force le spectateur à adopter le point de vue de Léonard, à reconstituer le puzzle du récit à rebours, à chercher des indices dans chaque détail, chaque dialogue, chaque image. Comme Léonard, nous sommes contraints de reconstruire le contexte de chaque scène, de comprendre les motivations des personnages et la signification de leurs actions, sans jamais disposer de toutes les informations à l'avance. Cette expérience de confusion et de recherche constante de sens est au cœur de l'immersion voulue par Nolan. Les séquences, en noir et blanc, quant à elles, se déroulent principalement dans une chambre de motel, un espace clos et presque intemporel, où Léonard enregistre ses pensées sur un magnétophone. Ces moments servent d'exposition, offrant au spectateur des fragments d'explication sur la condition de Léonard, ses méthodes pour survivre et sa quête obsessionnelle de vérité. Ces scènes nous ancrent dans le passé de Léonard, révélant peu à peu les origines de son traumatisme et la nature de sa mission. Elles instaurent une atmosphère de mélancolie et de doute, soulignant la solitude et la vulnérabilité du personnage. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces deux temporalités ne sont pas parallèles, mais convergentes. Nolan les place sur une trajectoire de collision, orchestrant leur rencontre progressive jusqu'à un point de jonction crucial. Ce point de convergence, véritable climax du film, marque la fusion des deux récits, révélant la vérité cachée derrière la quête de Léonard et bouleversant la perception du spectateur sur tout ce qui a précédé. La dernière scène en noir et blanc bascule alors progressivement vers la couleur, un effet visuel saisissant qui symbolise le passage du passé au présent et l'unification des deux lignes temporelles. Ce moment marque le début chronologique de la quête de Léonard, mais aussi la fin du film pour le spectateur, qui comprend enfin la totalité du puzzle.
Cette structure narrative n'est donc pas un simple artifice de mise en scène. Elle est le moteur même de l'impact émotionnel et thématique du film. Elle place le spectateur dans une position d'incertitude permanente, l'obligeant à remettre en question ses propres certitudes et à s'interroger sur la nature de la mémoire, de la vérité et de l'identité. L'émotion naît de cette confusion, de cette quête désespérée de sens et de la révélation progressive des vérités cachées derrière les apparences. Le plus grand rebondissement du film ne se situe pas à la fin, comme dans la plupart des thrillers, mais au tout début, recontextualisant rétroactivement tout ce que le spectateur a vu et compris jusque-là. Ce choix narratif audacieux invite à revoir le film, à le reconsidérer sous un nouveau jour et à s'interroger sur la fiabilité de la mémoire et la subjectivité de la vérité. Par cette conception brillante, Christopher Nolan fait de Memento une leçon magistrale d'innovation narrative, un film qui repousse les limites du langage cinématographique et qui continue d'inspirer cinéastes et spectateurs à travers le monde. Au fond, Memento n'est pas seulement un thriller complexe, mais une profonde méditation sur la mémoire, l'identité et la quête de vérité. Le film nous plonge dans l'esprit fragmenté de Leonard Shelby, un homme dont la vie a été bouleversée par un traumatisme si intense qu'il ne peut plus former de nouveaux souvenirs. Cette incapacité à retenir le présent le condamne à revivre sans cesse le passé, à s'accrocher à la seule certitude qui lui reste, la mort violente de sa femme. Pour Léonard, la vengeance devient son unique boussole, le seul fil conducteur dans un monde où chaque instant s'efface aussitôt qu'il est vécu. Mais cette quête obsessionnelle n'est-elle qu'un moyen de donner un sens à son existence brisée? Memento interroge la fiabilité de la mémoire, non seulement chez ceux qui, comme Léonard, souffrent d'amnésie, mais aussi chez chacun de nous. Les souvenirs, même les plus précieux, sont malléables, sujets à l'oubli, à la déformation, à la réécriture inconsciente. Le film nous montre que la mémoire n'est pas un enregistrement objectif du passé, mais une construction fragile, influencée par nos émotions, nos désirs et nos peurs. À travers l'histoire de Sammy Jankis, un autre personnage frappé d'amnésie, Nolan brouille encore davantage la frontière entre réalité et fiction. Sammy devient le miroir déformant de Léonard, une figure dont l'histoire est sans cesse remise en question, suggérant que même nos souvenirs les plus intimes peuvent être contaminés par le doute ou la manipulation. Cette ambiguïté soulève une question troublante. Jusqu'à quel point pouvons-nous faire confiance à notre propre esprit? Pour pallier ces pertes de mémoire, Léonard développe un système complexe de notes, de polaroids annotés et de tatouages gravés à même sa peau. Ces marques sont censées constituer une vérité inaltérable, un rempart contre l'oubli. Pourtant, le film démontre que ce système, loin de garantir l'objectivité, est vulnérable à la manipulation, par les autres, mais aussi par Léonard lui-même, qui choisit parfois d'ignorer ou de réécrire ses propres règles pour préserver une illusion rassurante. Le climax du film révèle la dimension tragique de Léonard. Il n'est pas seulement victime de sa condition, mais aussi l'architecte de sa propre réalité. Confronté à la douleur insupportable de la vérité, il préfère s'abandonner à des mensonges réconfortants, quitte à sacrifier l'authenticité de son identité. Cette révélation bouleverse notre perception du personnage et du récit tout entier, nous invitant à remettre en question la nature même de la vérité. Memento suggère que la vérité n'est pas une donnée brute à découvrir, mais une construction patiente, souvent influencée par nos besoins émotionnels et nos récits personnels. Comme un enquêteur reconstituant laborieusement les pièces d'un puzzle, nous assemblons notre propre version du réel, quitte à ignorer les éléments qui dérangent. La condition de Léonard devient alors une métaphore puissante de nos propres mécanismes d'auto-illusion. Nous sommes tous, à des degrés divers, tentés de réécrire notre histoire pour la rendre supportable, de masquer nos failles derrière des récits plus flatteurs ou plus simples. Les miroirs, omniprésents dans le film, symbolisent cette quête d'identité. Ils nous renvoient une image de nous-mêmes, mais cette image peut être déformée, fragmentée, voire mensongère. Nous avons besoin de repères pour savoir qui nous sommes, mais ces repères sont eux-mêmes sujets à caution. En définitive, Memento nous confronte à une question vertigineuse. Nos identités sont-elles fondées sur des faits objectifs ou sur les histoires que nous choisissons de croire? Le film ne donne pas de réponse définitive, mais nous invite à explorer nos propres zones d'ombre, là où la mémoire, l'identité et la vérité se confondent et se réinventent sans cesse.
Le langage cinématographique de Christopher Nolan, dans Memento, ne se contente pas de raconter une histoire. Il nous immerge littéralement dans la psyché fragmentée de Léonard, brouillant sans cesse la frontière entre perception et réalité. Chaque choix visuel, chaque coupe, chaque son est pensé pour nous faire ressentir la confusion, la tension et la vulnérabilité du protagoniste, comme si nous partagions son amnésie. La cinématographie de Walid Pfister joue un rôle fondamental dans la structure narrative du film. Les séquences en couleur, filmées avec un réalisme brut et une lumière naturelle, ancrent le spectateur dans le présent immédiat de Léonard, où chaque détail semble tangible mais éphémère. A l'inverse, les scènes en noir et blanc, baignées dans un clair-obscur prononcé, évoquent une temporalité différente, presque onirique, où la mémoire et la réalité se confondent. Ce contraste visuel sert de boussole au spectateur, tout en soulignant la dualité de l'expérience de Léonard. Le montage, orchestré par Dodi Dorn, est une prouesse de construction narrative. Les scènes sont agencées de façon non linéaire, alternant entre passé et présent, couleur et noir et blanc. Les superpositions d'images et les transitions complexes reflètent la manière dont Léonard tente désespérément de reconstituer le puzzle de sa vie. Ce choix de montage ne se limite pas à désorienter le spectateur. Il l'oblige à adopter le point de vue du personnage, à ressentir la fugacité et la fragilité de chaque souvenir. Les coupes abruptes et les montages saccadés simulent les réinitialisations soudaines de l'amnésie de Léonard. À chaque rupture, le spectateur est projeté dans une nouvelle scène sans repère, reproduisant la sensation de perte de mémoire instantanée. Cette technique renforce la tension narrative et accentue la désorientation, rendant palpable la lutte intérieure du héros. La bande-son, composée par David Julian, adopte une approche minimaliste et hypnotique. Les nappes sonores discrètes maintiennent une tension constante, créant une atmosphère d'incertitude et de malaise. Mais ce sont surtout les sons diégétiques, le clic mécanique de l'appareil photo, le grattement nerveux du stylo sur le papier, le bruissement des polaroids, qui deviennent des repères sensoriels pour Léonard et par extension pour le spectateur. Ces sons, répétés et amplifiés, incarnent la quête obsessionnelle de mémoire et d'identité. Le mixage sonore brouille habilement la frontière entre le monde interne de Léonard et la réalité extérieure. Les sons ambiants se fondent parfois dans la musique, créant une sensation d'immersion totale. Les échos, les réverbérations et les silences soudains traduisent l'état mental instable du personnage, nous entraînant toujours plus profondément dans sa perspective subjective. Tous ces éléments techniques, images, montage, sons, ne sont pas de simples artifices stylistiques. Ils sont indissociables du récit, participant activement à la construction du sens et à l'expérience émotionnelle du film. Ils nous font ressentir, de l'intérieur, la confusion, la peur et la détermination de Léonard, transformant le spectateur en témoin direct de sa lutte. Memento est ainsi une leçon magistrale sur l'utilisation de la forme pour incarner la fonction. Chaque choix esthétique, chaque détail technique sert à traduire l'expérience subjective du héros, faisant du film une expérience sensorielle et intellectuelle unique. Christopher Nolan aborde la narration dans Memento comme un véritable tour de magie, utilisant la structure du récit pour détourner notre attention et manipuler notre perception de la réalité. À l'image d'un illusionniste, il ne se contente pas de raconter une histoire. Il orchestre une expérience où chaque détail, chaque omission, chaque révélation est soigneusement calculé pour nous égarer. En choisissant de raconter l'histoire à rebours, Nolan bouleverse notre rapport au temps et à la causalité. Cette structure non linéaire nous oblige à remettre en question nos certitudes à chaque nouvelle scène, car le contexte change constamment. Ce procédé nous place dans la même position que Léonard. Nous avançons à tâtons, sans jamais être sûrs de la véracité de ce que nous venons de voir ou de ce qui va suivre. Le système de notes et de photos de Léonard, censé pallier sa perte de mémoire, devient rapidement un instrument de manipulation. Ce qui devait être une méthode fiable pour ancrer la vérité se révèle vulnérable aux erreurs, aux interprétations et surtout à l'influence des autres personnages. Les notes, loin d'être des faits objectifs, sont teintées par les émotions, les doutes et les manipulations extérieures, rendant la quête de vérité encore plus incertaine. L'histoire de Sammy Jankis, racontée à plusieurs reprises avec de subtiles variations, sème le doute non seulement sur la mémoire de Léonard, mais aussi sur la fiabilité du récit lui-même. Ces incohérences, loin d'être des erreurs, sont des indices laissés par Nolan pour nous pousser à remettre en question la frontière entre souvenirs authentiques et reconstruction mentale.
La répétition, avec ses différences à peine perceptibles, devient un outil de manipulation narrative. Nolan dissimule la vérité à la vue de tous, utilisant la mise en scène et le montage pour semer des indices tout en nous incitant à douter de leur signification. Le spectateur, tout comme Léonard, doit apprendre à lire entre les lignes, à questionner non seulement les personnages, mais aussi le récit lui-même. Cette méfiance généralisée transforme le visionnage en une véritable enquête, où chaque détail peut être un leurre. Le twist final, où Léonard choisit délibérément de se forger un nouvel ennemi et de se lancer dans une nouvelle quête, révèle la dimension tragique de l'auto-tromperie. Ce choix n'est pas un simple accident, mais une décision consciente de préférer l'illusion à une vérité insupportable. Le film se transforme alors en une réflexion sur la capacité de l'esprit humain à se protéger par le mensonge, même au prix de la réalité. En refusant au spectateur une position passive, Nolan fait de nous des détectives, nous invitant à reconstituer le puzzle à partir de fragments épars et souvent contradictoires. Dans cet univers où la vérité est toujours suspecte, chaque spectateur construit sa propre version des faits, devenant à son tour complice de la manipulation narrative. La structure du film, en nous immergeant dans la confusion et l'incertitude de Léonard, brouille la frontière entre le public et le protagoniste. Nous partageons ses doutes, ses espoirs et ses erreurs, au point de remettre en question notre propre capacité à discerner le vrai du faux. Cette implication émotionnelle et intellectuelle fait de Memento une expérience unique, où le spectateur devient acteur de sa propre interprétation. En fin de compte, Memento ne se contente pas de raconter une quête de vérité. Il propose une méditation profonde sur les fictions que nous créons pour survivre, sur la manière dont la mémoire, la narration et l'illusion s'entremêlent pour façonner notre perception du monde et de nous-mêmes. Nolan nous rappelle que parfois, la plus grande manipulation vient de l'intérieur, et que la vérité, loin d'être un absolu, est souvent une construction fragile et subjective. Memento est un film extraordinairement riche en symboles, chacun soigneusement choisi pour renforcer ces thèmes centraux de la mémoire, de l'identité et de la perception de la réalité. Chaque détail visuel, chaque objet récurrent, agit comme un indice, une pièce du puzzle qui compose l'esprit fragmenté de Léonard. Les tatouages de Léonard sont bien plus que de simples marques sur sa peau. Ils représentent sa tentative désespérée de donner une permanence à des souvenirs qui lui échappent constamment. Chaque mot, chaque phrase gravée à l'encre est censée être une vérité inaltérable, un fait auquel il peut se raccrocher. Pourtant, la fiabilité de ces tatouages est aussi fragile que la mémoire de Léonard elle-même. L'encre peut s'estomper, les messages peuvent être mal interprétés, et même la vérité peut être réécrite sur sa propre peau. Les polaroïdes jouent un rôle tout aussi crucial. Ils servent d'encre mémorielle éphémère, capturant des instants fugaces que Léonard ne peut retenir autrement. Mais ces images, censées être des preuves objectives, sont en réalité extrêmement malléables. Il suffit d'une annotation, d'un mot ajouté ou effacé, pour que leur signification bascule. Ainsi, la mémoire visuelle devient elle aussi sujette à manipulation, volontaire ou non. La séquence d'ouverture du film, où un polaroïde se dédéveloppe à l'envers, est une métaphore puissante. Elle illustre la quête de clarté de Léonard, une recherche de vérité qui, au lieu de s'éclaircir, s'efface progressivement dans l'obscurité. Ce mouvement inverse symbolise la perte de repères, la difficulté à distinguer le vrai du faux lorsque la mémoire se dérobe. Les miroirs et les reflets sont omniprésents dans Memento. Ils incarnent l'identité fracturée de Léonard, son incapacité à se reconnaître ou à se définir sans l'aide de rappels extérieurs. Chaque reflet est une version différente de lui-même, un rappel que son identité est en perpétuelle reconstruction, jamais totalement fiable, toujours sujette au doute. La structure narrative du film elle-même devient un motif central. Le récit non linéaire, avec ses allers-retours constants, reflète le cycle sans fin dans lequel Léonard est piégé. Comme une spirale ou une horloge qui tourne à l'envers, il répète inlassablement les mêmes actions, incapable de progresser ou de s'échapper de sa propre boucle temporelle. Les actes de destruction, brûler des photos, détruire des preuves, créer de nouveaux objectifs, sont essentiels à la dynamique du film. En effaçant le passé et en se forgeant de nouveaux souvenirs, Léonard s'assure que sa quête de vengeance ne s'arrête jamais. Il devient à la fois le créateur et le destructeur de sa propre réalité, piégé dans une boucle auto-entretenue. Cette structure cyclique est le symbole ultime de la damnation auto-imposée de Léonard. Il est comme une machine à mouvement perpétuel, alimentée non par la vérité,
mais par des mensonges et des illusions qu'il choisit de croire pour donner un sens à son existence. Chaque motif, l'encre des tatouages, les images des polaroïdes, les reflets dans les miroirs, souligne l'instabilité de la vérité et du soi. Ces éléments, censés ancrer Léonard dans la réalité, deviennent au contraire les instruments de sa confusion et de sa perte. Dans Memento, même les outils conçus pour préserver la mémoire, tatouages, photos, notes, se transforment en armes à double tranchant. Ils deviennent des instruments de tromperie, capables de manipuler la perception de Léonard, et, par extension, celle du spectateur. Ainsi, le film nous invite à remettre en question la fiabilité de nos propres souvenirs, et la manière dont nous construisons notre identité à partir de fragments incertains. Dès sa sortie, Memento a immédiatement captivé la critique et le public, s'imposant comme un jalon du cinéma contemporain. Le film a valu à Christopher Nolan et à son frère Jonathan une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original, une reconnaissance rare pour un thriller indépendant à la structure aussi audacieuse. Cette nomination a marqué le début de la reconnaissance internationale de Nolan, propulsant sa carrière vers de nouveaux sommets. Les critiques du monde entier ont salué l'originalité du film, soulignant sa capacité à défier les conventions narratives traditionnelles. Ils ont loué l'audace de Nolan, qui a osé faire confiance à l'intelligence du public en proposant une histoire complexe, non linéaire et profondément immersive. Pour beaucoup, la structure inversée du récit n'était pas un simple artifice, mais un choix essentiel qui permettait de plonger le spectateur dans l'esprit fragmenté du protagoniste, rendant l'expérience cinématographique unique et inoubliable. Les spécialistes ont également noté que Memento respectait profondément l'intelligence du spectateur, refusant de tout expliquer ou de simplifier son intrigue. Cette approche a été perçue comme un souffle d'air frais dans une industrie souvent dominée par des récits linéaires et prévisibles. Le film a ainsi ouvert la voie à une nouvelle génération de thrillers psychologiques, où la forme et le fond se confondent pour créer une expérience sensorielle et intellectuelle. L'influence de Memento s'est rapidement fait sentir dans le paysage cinématographique. Le film a inspiré une vague de thrillers psychologiques et de films énigmes qui ont cherché à reproduire son atmosphère troublante et sa narration éclatée. Des œuvres comme The Machinist, Shutter Island ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind ont puisé dans cette tradition, explorant à leur tour la mémoire, la perception et la subjectivité. Ces films, tout en développant leurs propres univers, partagent avec Memento une volonté de brouiller les frontières entre réalité et fiction, entre passé et présent, invitant le spectateur à devenir un enquêteur actif, à reconstituer le puzzle narratif par lui-même. Cette tendance a contribué à renouveler le genre du thriller, en le dotant d'une profondeur psychologique et d'une complexité narrative rarement atteinte auparavant. Mais l'impact de Memento ne s'est pas limité au cinéma. Ces innovations narratives ont profondément influencé la télévision moderne, ouvrant la voie à des séries ambitieuses comme Lost et Westworld. Ces séries, connues pour leurs structures éclatées et leurs récits labyrinthiques, doivent beaucoup à la révolution amorcée par Nolan. Lost, par exemple, a captivé des millions de téléspectateurs grâce à ses flashbacks, ses énigmes et ses multiples points de vue, tandis que Westworld a poussé encore plus loin la réflexion sur la mémoire, l'identité et la manipulation du temps. Cette influence s'étend également à d'autres séries qui osent complexifier leur narration, prouvant que le public est prêt à s'engager dans des récits exigeants et à remettre en question ses propres certitudes. En définitive, Nolan a prouvé que le public était non seulement capable, mais désireux d'embrasser une narration complexe et non linéaire. Memento a démontré que l'on pouvait faire confiance au spectateur pour assembler les pièces du puzzle, pour s'investir émotionnellement et intellectuellement dans une histoire qui ne se livre pas immédiatement. Memento est bien plus qu'un thriller astucieux. C'est une méditation profonde sur la conscience, la mémoire et les récits que nous construisons pour donner un sens à notre existence. Le film interroge la nature même de la vérité, de l'identité et de la perception, invitant chacun à réfléchir à la manière dont nos souvenirs façonnent notre réalité. Ce film a véritablement lancé la carrière de Christopher Nolan, lui permettant d'accéder à des projets de plus grande envergure et de s'imposer comme l'un des cinéastes les plus influents de sa génération. Memento a changé le langage du cinéma moderne, en prouvant qu'il était possible de marier expérimentation formelle et succès populaire.
Des décennies plus tard, Memento demeure une énigme intemporelle, un film qui continue de fasciner, d'inspirer et de questionner. Il nous invite, encore et toujours, à remettre en question les fictions que nous appelons la vérité et à explorer les méandres de notre propre mémoire. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.